Moins de 50 membres des forces spéciales devraient être envoyés. Washington a également annoncé le déploiement d'avions de combat A-10 et F-15 sur la base d'Incirlik en Turquie et le renforcement de la collaboration en termes de renseignement avec la Jordanie et le Liban pour renforcer les frappes jordaniennes contre le groupe État islamique. Gallagher Fenwick, bonjour, vous êtes notre correspondant à Washington. Gallagher, c'est un changement total de stratégie. Jusqu'à présent, les États-Unis ne voulaient pas envoyer de troupes au sol. Qu'est-ce qui a changé ? Bien, écoutez, ce sera intéressant d'écouter avec beaucoup d'attention la manière dont la Maison-Blanche va présenter cette décision lors du briefing quotidien donné donc à la Maison-Blanche. Décision qui sera probablement présentée plutôt comme une forme de continuité que de rupture. Et il y aura une différence majeure faite entre cette décision concernant donc, vous l'avez dit, l'envoi d'à peine quelques dizaines d'hommes au sol et non pas une opération majeure impliquant des milliers d'Américains envoyés en Syrie ou en Irak, puisque c'est ce scénario-là précisément que la Maison-Blanche veut à tout prix éviter. En revanche, c'est bien une décision que Barack Obama, le président américain, a dû prendre à reculons tant il a voulu être le président du désengagement. Il faut rappeler également que ça n'est pas la première fois que l'on entend parler d'opérations militaires américaines menées par des hommes au sol, puisque pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu une opération menée conjointement avec les Peshmerga, les combattants kurdes irakiens dans le nord de l'Irak, visant à libérer des otages kurdes principalement détenus par l'organisation de l'État islamique dans une prison. Et là, il y a eu un décès du côté des Américains qui étaient censés être là en appui, mais qui finissent effectivement par être engagés dans des activités de combat. Encore une fois, on entendra probablement une insistance sur le fait que ces troupes seront principalement là pour assister, coordonner avec les troupes indigènes, comme il est dit dans le jargon de la Maison-Blanche, qui seront en première ligne. Mais ça n'empêche que des Américains vont effectivement probablement se retrouver dans des situations de combat. Gallagher, cette annonce a lieu au moment où ont lieu à Vienne des négociations sur la transition en Syrie. Est-ce que les deux événements sont liés ? C'est difficile de ne pas percevoir cette annonce comme étant effectivement liée aux pourparlers qui se déroulent même en ce moment même à Vienne concernant le dossier syrien. La concomitance est flagrante et on peut imaginer peut-être que c'est là une manière pour les Américains d'essayer de peser un peu plus sur ces pourparlers, de reprendre la main, alors que l'on a beaucoup dit récemment que c'était les Russes qui étaient à la manœuvre et qui avaient la main un petit peu sur ces discussions. Il faut rappeler que les points de vue restent très divergents entre les Américains d'une part et deux autres nations de l'autre part qui assistent le régime de Bachar al-Assad, les Russes et les Iraniens, les nouveaux venus iraniens, deux nations qui, elles, ont effectivement des troupes au sol déjà en Syrie.